Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve incroyable, grandiose, un rêve qui vous emporte? Un de ces rêves où tout semble possible, où vous êtes le héros de votre propre histoire, où les limites de la réalité s'effacent, et soudain, le réveil vous ramène brutalement à la réalité. Le son strident qui vous arrache à ce monde merveilleux, vous laissant désorienté et frustré. Frustrant, n'est-ce pas? Cette sensation de perte, comme si quelque chose de précieux vous avait été volé. Et si je vous disais que ce n'est peut-être pas une coïncidence? Que ce réveil brutal n'est pas simplement le fruit du hasard ou de la technologie moderne? Imaginez un instant que ces réveils, ces machines que nous croyons inoffensives, soient en réalité des entités conscientes. Des créatures qui attendent patiemment le moment parfait pour nous tirer de nos rêves. Des êtres malicieux qui se nourrissent de nos rêves brisés. Des entités qui trouvent leur énergie dans nos déceptions et nos frustrations matinales. Une théorie farfelue? Peut-être. Mais réfléchissez-y un instant. Pourquoi ces réveils semblent-ils toujours sonner au pire moment? Mais suivez-moi dans cette réflexion et vous pourriez changer d'avis. Ensemble, nous allons plonger dans cette idée intrigante et voir où elle nous mène. Car aujourd'hui, nous allons explorer une théorie fascinante, voire un peu effrayante, le complot des réveils. Une conspiration qui pourrait bien changer votre perception de ces objets du quotidien. Oui, vous avez bien entendu. Préparez-vous à découvrir un monde caché derrière le simple bip de votre réveil. Penchons-nous un instant sur ces objets du quotidien, ces horloges, ces réveils, qui semblent si inoffensifs, si banals. Ils trônent sur nos tables de chevet, silencieux la plupart du temps. Pourtant, ils sont bien plus que de simples gardiens du temps. Mais à l'intérieur, un mécanisme complexe attend patiemment son heure. Chaque engrenage, chaque ressort, travaille en harmonie pour marquer le passage du temps. Et si ce mécanisme était bien plus qu'une simple mécanique? Et si, derrière chaque tic-tac, se cachait une intention, une volonté? Et si, à chaque tic-tac, une conscience maléfique prenait de l'ampleur? Une conscience qui se nourrit de nos peurs et de nos doutes. Une conscience qui observe nos sommeils, analyse nos rêves et choisit le moment parfait pour frapper, pour nous arracher au plus profond de notre subconscient. Difficile à croire? Peut-être. Pourtant, certaines nuits, n'avez-vous jamais senti une présence étrange dans la pièce, juste avant que le réveil ne sonne, comme si quelque chose ou quelqu'un vous observait, attendant le moment propice pour se manifester? Un frisson dans l'air, comme si quelque chose vous observait. Une sensation inexplicable, mais bien réelle. Ces horloges, sont-elles vraiment ce qu'elles semblent être? La théorie du complot des réveils ne date pas d'hier. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a cherché à maîtriser le temps, à dompter les heures et les minutes. Imaginez, des siècles en arrière, alors que l'homme inventait les premiers systèmes pour mesurer le temps, une entité maléfique a vu le jour. Cette entité, née des ombres, observait silencieusement, attendant son moment. Un esprit vengeur, jaloux de notre capacité à rêver, à nous évader dans des mondes imaginaires pendant notre sommeil. Cet esprit, avide de pouvoir, cherchait un moyen de perturber notre paix nocturne. Cet esprit a conclu un pacte avec ces machines primitives, leur insufflant une part de son pouvoir en échange d'une mission. Briser nos rêves au moment le plus crucial. Les réveils, autrefois simples gardiens du temps, sont devenus des instruments de perturbation. Au fil des siècles, les réveils ont évolué, devenant plus précis, plus puissants. Chaque génération de ces machines portait en elle une part de l'esprit maléfique, perfectionnant sans cesse leur capacité à nous arracher de nos rêves. Et l'esprit maléfique avec eux, se nourrissant de nos frustrations matinales, de nos réveils brusques. Chaque matin, il se délecte de notre désarroi, trouvant sa force dans nos soupirs et nos grognements. Ainsi, le pacte millénaire continue, invisible mais omniprésent, dans chaque tic-tac de nos réveils modernes. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je dois l'avouer, cette théorie me fascine depuis longtemps. Et pour cause. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience troublante. Je faisais un rêve magnifique. J'étais sur une plage paradisiaque, l'eau turquoise, le sable fin. Soudain, le son strident de mon réveil a retenti, me ramenant brutalement à la réalité. Mais le plus étrange, c'est qu'au moment précis où le réveil a sonné, j'ai cru entendre un rire sardonique, comme si une présence invisible se réjouissait de mon réveil brutal. Coïncidence? Peut-être.
ou peut-être la preuve que la théorie du complot des réveils est bien réelle. Je sais, cette théorie peut paraître folle, mais je ne suis pas le seul à m'interroger sur la véritable nature de nos réveils. Partout dans le monde, des personnes partagent des expériences similaires, des témoignages troublants qui laissent entrevoir la possibilité d'un complot. Des forums internet, des groupes de discussion, des communautés entières se forment autour de cette théorie. Des chercheurs amateurs, des passionnés de paranormal, des insomniaques chroniques, tous unis par une même conviction, les réveils ne sont pas nos amis. Alors, la prochaine fois que votre réveil vous arrachera à un rêve magnifique, ne le considérez plus comme un simple objet. Regardez-le, observez-le, et posez-vous la question. Et si c'était vrai ? Si vous aussi, vous avez déjà ressenti cette présence étrange, si vous pensez que les réveils pourraient être impliqués dans un complot millénaire, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Plus nous serons nombreux à nous interroger, à partager nos témoignages, plus nous nous rapprocherons de la vérité. Ensemble, brisons le silence et levons le voile sur le complot des réveils. Il est temps de reprendre le contrôle de nos rêves, de nos sommeils, de nos vies.